Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme que vous avez. Là, peut-être très heureux de vous retrouver pour ce journal Bitcoin de ce samedi 25 juillet 2026 devant une cryptomap un petit peu mitigée sur les dernières 24 heures. Certains font rien du tout comme Bitcoin, Ethereum, certains un peu de vert comme BNB, XRP, certains dans le rouge comme Hyperliquid et le Rhine ici. Par contre, on voit que aujourd'hui, depuis la nouvelle bougie daily ouverte ce matin à 2h du mat, on a plutôt Bitcoin et les altcoins sont légèrement dans un petit vert. Allez, on oscille en gros entre moins 2 plus 2%, mais un peu plus de vert que de rouge. Donc un samedi qui fait pas rêver, mais bon, qui n'est pas catastrophique non plus. Ce matin, je vous parle un petit peu de ce qui s'est passé. Hier, Wall Street a fini dans un rouge pas joli. Les valeurs tech sont encore tombées. C'était les montagnes russes cette semaine avec aussi des indicateurs assez sympa. Je vous laisse regarder la vidéo si ça vous intéresse de ce matin. Sur le top 10, on a le Dogecoin qui s'envole tout seul aujourd'hui. Bravo à lui. En dernier, on a Bitcoin Cash, pas grand chose. Le Shiba qui s'envole. Oula, dis donc, on a les mêmes coins ici qui commencent à s'exciter, suivi du Avax et du ZEC en dernier qui fait quasi moins 1. Et sur le top 30, on a le DOT en premier et l'Uniswap qui corrige à moins 2,5. Donc le total crypto aujourd'hui, on est capitalisé à 1900 milliards de dollars. Hier, on a une bougie rouge pas jolie. Ça fait 3 bougies rouges d'affilée ici, mercredi, jeudi, vendredi, qui nous ont fait perdre la Tenkan en tant que support 1910 milliards de dollars. Ce qui va être important, c'est garder ici cette moyenne mobile 50. Donc pour l'instant, on fait une bougie au milieu de la Tenkan et de la moyenne mobile 50. Si on réussit à récupérer la Tenkan ce soir, j'ai un doute, aux 1910 milliards, c'est bon. On repart, on retrouve les niveaux du début de la semaine. Par contre, si on commence à break ici la moyenne mobile 50 aux 1870, boum. Alors pour l'instant, ça sent pas trop la rose. Du côté des altcoins, on est en train de provoquer la moyenne mobile 50 aux 599 milliards de dollars. Si on commence à la péter, ça sera pas joli. C'est une moyenne mobile très importante. Si vous voulez savoir quand les altcoins repartent sur le tous par terre, une seule bougie rouge qui fait comme ça, qui casse la moyenne mobile 50, la bande inférieure de Bollinger et la Kijun, et ça sera la descentada aux enfers. Et à propos de descentada, il y en a qui sont à 2 doigts de la commencer, c'est les altcoins sans Ethereum. C'est chaud patate, attention, il faut pas faire une seule bougie rouge, pas une, ou sinon c'est cassage de la bande inférieure de Bollinger et effet toboggan qui commencerait ici. L'effet toboggan a été évité de justesse pour les altcoins moyenne cap qui font un peu de vert aujourd'hui, qui essaient de réintégrer la bande inférieure de Bollinger. Faut pas la break aux 34,77 milliards, sinon ça sera moche ici comme les altcoins. Toute petite cap ici sans le top 100. Pour l'instant, ils sont en train de provoquer la bande inférieure. Comme il la touche, il la tape comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'écarte. Et le prix pourrait continuer à taper dessus. Donc attention, les bandes inférieures, c'est le niveau à surtout pas casser en daily, sinon toboggan parti. Bitcoin hier qui a cassé sa Tenkan au 64 713, il va essayer de la toucher aujourd'hui, si jamais il arrive à la passer, on pourra récupérer la bonne super de Bollinger vers les 66 368. Bon, pour l'instant, c'est un peu le statu quo, on rebondit sur les 52 RSI, mais rien n'est gagné, les boules fatiguent, bientôt les vendeurs vont récupérer le momentum. Pour l'instant, ça fait pas rêver, on est toujours sur cette structure qui est pas top de canal haussier, et ce genre de structure qui a plus de probabilité de casser vers le bas, c'est un petit essoufflement. Donc c'est pour ça que voyant encore un peu de liquidité vers les 61 300, la bande inférieure de Bollinger aux 62 140, alors aller aux 62 000 ça suffirait à manger tout ça, pas besoin d'aller chercher les 61 000. Mais là, bon, je pense que va falloir serrer un petit peu les dents. Pour l'instant, il y a un petit peu plus de short ici que de long, on voit au nord. Pourquoi? Parce que les baleines étaient très short ce matin et hier. On a vu ça dans le canal VIP. Donc c'est pour ça que ça alimente pas mal de liquidité au nord. C'est la bonne news. Un petit short squeeze aux 69 000. Ça peut être pas mal, 69 000, c'est la moyenne mobile 100. Mais pour commencer un petit short squeeze pour aller chercher les 69 et aller manger tout ça, il faut de la bonne news. Il faut de la bonne news déflationniste. Il faut que le baril repart à la baisse. Il faut Hormuz ouvert, ils se serrent la main, ils se font la bise et c'est fini. Il faut des choses comme ça. Pour l'instant, attention, sous la semaine prochaine, on va parler, c'est surtout Kevin Warsh, président de la Banque centrale américaine, qui va parler. Il y aura aussi l'inflation qui va sortir le lendemain. Ah, ça va swinguer. Donc, attention, la moyenne mobile 50 au 63 186. Et ici, surtout, le niveau à pas casser. Les 62 139. Pour l'instant, aujourd'hui, une petite bougie qui fait rien du tout comme Ethereum. Une petite bougie qui essaye d'attaquer la Tenkan au 1879. Il a plus de liquidité au nord, Ethereum, parce qu'il est comme Bitcoin, il est assez short ces derniers jours.
Maintenant, attention, hein, parce que si la Tenkan aux 1979 $ rejette, boum, ça sera la descentada direction la Kijun au 1753. Et ça permettra d'aller manger tout ça. C'est à peu près 1,5 milliard. Donc ça va jouer là, sur les 1879. Si l'Ethereum passe, bonne news, on rattaque les 1960. Si l'Ethereum se fait rejeter demain, à descentada. Pour l'instant, on est au-dessus des 50 $ ici, mais regardez les acheteurs. Fatigue, hein, je pense que demain, dans le croisement bear sur le MACD, les vendeurs vont être là. On va voir s'ils vont être acharnés ou pas, sachant que pour l'instant, la structure sur Ethereum, on savait qu'elle était pas très très jolie. Hein. C'est pas une structure qu'on aime bien. Sur Solana, pour l'instant, elle est soutenue par sa moyenne mobile 50 au 73,75 $. Il faut pas faire une bougie rouge qui casse la moyenne mobile 50 et la monnaie inférieure au 73,21. Sinon, c'est parti à descente. Alors, l'avantage, c'est que Solana, il a quasi plus trop de liquidité au sud. Il a surtout beaucoup de liquidité au nord. Il a été très shorté des clusters, hein, vers les 76, puis après 78, vers 80 $. On pourrait les manger, faire miam, 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 et aller chercher vers les 80. Les 80, c'est le gap sur les contrats futurs. C'est la moyenne mobile 100, c'est la bande super de il y a tout ça là-haut. Au bout d'un moment, il va y aller. Par contre, faut pas casser les 73. Faut pas faire une descentada parce qu'il suffit de la bougie rouge qui casse les 73 et poum, 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 on va avoir l'effet toboggan qui part. Donc, faut vraiment maintenir ces 73 $. Il faut pas rigoler la Solana. Il faut surtout pas péter. Il y a du gaz dans la chambre. Au niveau ici de XRP, il a cassé sa Kijun hier au 1,1031. Il essaye de la récupérer aujourd'hui. S'il arrive à la repasser ce soir, ce sera une bonne news. Il ira rattaquer sa moyenne mobile 50 vers les 1,11. XRP a aussi plus de liquidité au nord. Ça, c'est une bonne petite news aussi. Par contre, on retourne sous les 1,06 à peu près. Il faudra pas lui en vouloir parce qu'il y a quand même un petit cluster qui attend ici. Il y a un peu moins de 150 millions. Vous voyez, s'il mange tout ça. Donc, tout va dépendre de la Kijun. Si XRP se fait rejeter ce soir au 1,10, enfin 1,1031, ça sera le retour sur la bande inférieure au 1,6. S'il passe la Kijun, ça sentira bon. Il attaquera vers les 1,11. Pour l'instant, il est sous les 50 $ ici. Les acheteurs fatiguent. Donc, je pense qu'il faut pas trop lui en demander. Et au niveau du hype, alors pour l'instant, il fait joujou avec sa moyenne mobile 100, son prix moyen sur les 100 derniers jours au 56,83. Faire attention, il pourrait mettre un petit coup pour faire peur sur la bande inférieure de Bollinger au 53,35. 53,35, c'est à peu près là. Ça serait pour manger toute cette tour-là. Vous voyez, tout ça, c'est à peu près 40 millions. Et limite, ça serait une bonne news qui nettoie ça. Et au moins, c'est fini, on n'en parle plus. Que comme tous les autres, Bitcoin, Ethereum et Solana, il a plus de liquidité au nord. La bonne news. Bon, pour l'instant, on voit que les bears sont là, mais bon, le momentum est grossit pas, donc ça passe. Et puis lui, il a peut-être bientôt fini sa structure corrective. Oui, on en parlait, hein, de ce canal ici, ce canal-là tous les jours. On disait attention, hein, ça c'est une structure qui a plus de probabilité de casser la baisse. Ça a pas loupé. Bodoum. Direction ici, la première zone de rechargement ici de prolongation des Fibo. Faut pas péter les 54, hein, sinon là, ça sentira le roussi. Au niveau du reste des altcoins, donc pour l'instant BNB, s'il arrive à récupérer sa Tenkan au 567 ce soir, bonne news, il pourra essayer d'attaquer les 578 dans les prochains jours. TRX aussi un petit peu de vert, il a envie d'attaquer sa bande super de Bollinger au 33,41 centimes. S'il la pète, hop, il peut partir. Dogecoin, belle bougie verte qui récupère Tenkan, la Kijun pour l'instant au 0,073 lui dit non. Si Dogecoin arrive à passer les 0,073, il attaquera, je pense, la moyenne mobile 50 vers les 0,077. Injective, un petit peu de rouge, il essaye ici de se maintenir sur sa moyenne mobile 50 au 5 $ pile poil. Faut pas casser ici, hein. Il y a un duo de support au 5 $. Faut pas le break parce que casser ici ces deux supports, c'est direction minimum les 4,63. Au niveau du Bitcoin Cash, faut pas casser ici demain les 204, sinon la bande inférieure va continuer à s'écarter, il va continuer à tomber dessus. Ada Cardano là qui essaye de maintenir sa moyenne mobile 50 au 16,45. Ça, c'est une bonne news. Après, il faudrait repasser les 17. Faut surtout pas casser les 15 centimes, la bande inférieure, sinon ça sera descentada. XMR qui s'énerve, qui attaque sa moyenne mobile 100 371. S'il la casse demain avec une belle bougie verte, il peut partir. Link ici qui essaye de récupérer sa Tenkan. Ce serait une bonne news si ce soir il clôture au-dessus des 8,38. Dans ce cas-là, il pourrait rattaquer les 8,82, ça vend super de Bollinger. Le ZEC ici, qui est maintenu par sa Kijun au 487. Pour le ZEC, faut pas casser ici les 450. En gros, sinon, ce sera direction 382. Le XLM, attention qu'il est en train de se faire rejeter par sa moyenne mobile 200 qui est au 17,93. Et si demain ou ce soir, hein, il break ici les 17,67, cette bande inférieure de Bollinger, attention à la descentada. L'alcool est maintenu par sa Tenkan au 46,12. C'est une bonne news. Faut pas casser cette Tenkan, sinon il ira chercher demain les 44,65. Et Avax, il fait une belle bougie qui casse en même temps la Tenkan, sa moyenne mobile 50, la Kijun au 6,62. S'il arrive à clôturer ce soir au-dessus de cette Kijun de 6,62, bonne news, il a rattaqué les 6,87. Et pour finir,
Le Tao qui se promène un petit peu, qui fait rien de spécial. Il faut pas juste tâtonner les 185. Il faut pas y aller même pas avec une mèche. Sinon, la bande inférieure continuera à s'écarter. AV, attention. Faut pas casser ce soir là qui joue nos 92 $. Sinon, il ira retatouiller les 87. NIR qui essaye de casser sa bande inférieure. C'est pas bon. S'il continue, c'est Descentada direction les 1,58, sa moyenne mobile 200. SUI pareil, qui tatouille sa bande inférieure de Bollinger au 70-32. C'est pas bon. On va s'écarter. Il va slider dessus comme ça. Au niveau du Hondo, lui, pour l'instant, il maintient sa Tenkan aux 38 centimes pile poil. C'est une bonne news. Faut pas la casser. Il fait un bon petit port. Et le render, faut pas casser les 1,43. Sinon, toboggan parti. Donc, on voit que toutes les cryptos ne sont pas logées à la même auberge. Certains sont sur un bon petit 4-5 étoiles. Comme par exemple, je vais vous montrer ça. Alors, c'est même pas les grosses capes. Comme par exemple le TRX, qui est très joli, proche de sa bande super de Bollinger. XMR, qui est aussi dans un 5 étoiles. Il est plutôt bien. Le Avax, qui a changé de 3 étoiles à 4 étoiles. Il y en a qui sont pas mal. Et puis, il y en a, ils sont sur un 2 étoiles. Et puis, bientôt, ils vont tomber sur un 1 étoile. Et bientôt, ça va être à la rue. Parce que s'ils cassent leur bande inférieure de Bollinger, comme le SUI, comme le Render, comme le NIR, comme le Tao, ceux qui sont très proches de leur bande inférieure de Bollinger, attention, comme l'XML ici, l'XLM, pardon. Ça, un coup de rouge, vous voyez, un coup de pinard, une bougie rouge, et bim, c'est la descente qui peut commencer. On va surveiller tout ça. Je vous fais des bisous. Passez une bonne soirée. Et on se dit à demain matin pour la vidéo news. Bye bye.